ne puissions pas accomplir la mauvaise partie de l'Écriture. Il dit, vous voyez, Judas est resté. Mais après un moment, il a cherché la bonne occasion pour trahir la parole. Il dit aux enfants, il ne faudra pas demain, quand vous aurez 5 000 € de salaire, que ce soit une bonne occasion pour vous de trahir la parole. Et là, j'ai rappelé à ces enfants, il dit, ce n'est pas un hasard que nous soyons dans cette salle comme étant des Noirs. Il dit, nous avions un ancêtre qui s'appelle Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène n'a pas abandonné au milieu du chemin. Il est celui qui a aidé Jésus à porter la croix jusqu'au bout. Et nous sommes appelés ici en Europe, à cause de la même chose, cette même croix. J'ai dit aux enfants, si vous êtes des disciples, chaque disciple porte une croix. Peut-être que vous ne serez pas populaire à l'école. Peut-être que vous ne serez pas, je ne sais pas moi, les plus entourés partout. Mais vous devez marcher selon les chemins de Dieu. Amen. Et c'est les chemins qu'on ne regrette pas. J'ai dit à la fin aux enfants qu'il y a une récompense pour ceux-là qui servent le Seigneur. Et c'est cela qui a été donné aux enfants et que Dieu soit loué. Amen. Je voulais aussi donner les remerciements de ma maman. Parce que le mardi, on a été faire avec elle le dernier examen. Et Dieu a été bon et merveilleux pour elle. Amen. Donc sa santé, elle est plus qu'en forme. Amen. Même son médecin l'a regardé et dit, maman, vous ne faites pas votre âge, vous faites 20 ans de moins. Et je pense que tout cela, c'est vos prières, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Avec tes bénédictions.
nos sujets sur les actes de l'Église. C'est très important parce que si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous ne saurez pas vous responsabiliser pour l'avenir. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'est passé. Le prophète dit que Dieu enlève ses hommes, mais le même esprit demeure. Le prophète dit Jésus n'a jamais quitté la terre. Amen. Les gens pensent qu'il est monté. Non, Jésus est sur la terre. C'est un problème de dimension. Ceux qui se sont consacrés, ils l'ont rencontré. Amen. Notamment frère Branham, il s'est isolé exactement comme Jésus. Amen. Il est allé dans un endroit secret pour prier pour son papa. Prier pour les siens. Et tout d'un coup, il a vu Jésus. Amen. Mais il regardait les profils. Amen. Il a essayé de faire des mouvements pour attirer les regards de Jésus, mais il n'a pas su. Mais jusqu'à il a dit Jésus. Jésus l'a regardé. Et il est tombé par terre, pleurant. Amen. Frère Branham dit, le Jésus qu'il a vu, il avait un aspect, un regard tel qu'aucun artiste ne pouvait les reproduire, ne pouvait les décrire, ne pouvait les peindre. Il paraissait frêle, faible, mais par son regard, en parlant, il pouvait faire écrouler toute la terre. C'est lui-là que frère Branham a dit. C'est ce Jésus-là que frère Branham a dit. Amen. Et vous ne pouvez pas, par ces temps qui courent, dans ce 21e siècle, dans ce temps de la fin, nous parler de Jésus sans passer par frère Branham. Amen. Il va attendre des appels. Amen. C'est frère Branham qui connaît Jésus. Amen. Ce frère Branham, l'étoile que Dieu détenait au temps de la fin. Amen. Ce frère Branham, le plus grand don au temps de la fin. Je vais attendre des appels. C'est ce que quand il est né, au mois d'avril 1909, le 6 avril 1909, Amen, les trois étoiles de Kamsem Japhet se sont croisées. Amen. Et la colonne de feu est descendue. Et la même colonne de feu lui dira, ne suis pas ton corps, ne fume pas, ne bois pas. J'ai un grand travail à faire avec toi. C'est un grand don. Amen. Le don, c'est Dieu. Nous n'adorons pas l'homme de chair et de sang. Non. Nous adorons Jésus que frère Branham a pointé. Et Jésus est la parole. C'est ainsi que la fois passée, dans la prédication l'âge de Smyrne, paragraphe 106, Amen, frère Branham dit, il y a une quantité de Jésus. Amen. Amen. Frère Branham dit, il y a une quantité de Jésus. Il dit, il ne croit pas en ce Jésus-là dont vous parlez. Il y a une quantité, je vais quand même dire ça, juste en guise de récapitulation. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le message. Frère Branham dit ceci. Répétons les prophètes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout Kabongo. Que Dieu te bénisse tout Kabongo. Je dis tout, c'est dans ma langue. Tout Kabongo. J'ai beaucoup de respect pour toi. Amen. Quelqu'un qui quitte sa maison pour venir écouter la parole, il faut les respecter. Amen. Et toute la famille. Maman Esther, que Dieu te bénisse. Maman, c'est aussi ma langue. Que Dieu te bénisse. Nous on dit maman. Amen. Que Dieu vous bénisse tous aussi. Les petits enfants. Amen. Nous sommes ici comme des frères égaux, des sœurs égales. Il n'y a pas un supérieur parmi nous. Au-dessus de nous, il n'y a que l'onction. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué aussi pour la guérison de notre maman. Amen. Amen. 86 ans. Amen. Amen. 87. Que Dieu la pousse encore à vivre. Amen. Nous aimons avoir les nôtres. Amen. C'est ça notre prière. Qu'elle vive longtemps. Que tous nos parents vivent longtemps. Priez aussi pour mon papa. Qu'il vive longtemps. Amen. Que Dieu lui donne la force. Que les aînés vivent longtemps. Nous devons rester ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et que nos enfants nous voient. Que nous voyons les enfants de nos enfants. Alléluia. Amen.
Prince Moïse. Nous prions aussi pour le Prince Moïse. Amen. Pour les grands génies. Amen. Priez. Les enfants, priez pour le Prince Moïse. Dites, Seigneur, je te permets que notre frère Samuel Moïse trouve une bonne sœur. Amen. Une sœur qui apportera la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Les temps sont mauvais. Bon, écoutez maintenant ce que le prophète dit. Parce qu'il y a trop de confusion. Et Dieu a envoyé Zorobabel pour détruire la confusion. Et Zorobabel est de la tribu de Juda. C'est Apocalypse chapitre 10. Amen. Gloire. Église de Smyrne, paragraphe 56. Et beaucoup d'unitaires, je ne suis pas unitaire. Amen. Jésus seul. Mon ami, il n'est pas unitaire. Amen. Jésus, c'est le nom d'une famille. Je ne crois pas dans l'unité comme ils le comprennent. Je ne crois pas en Jésus de la façon dont ils disent Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui fabrique la citation. Répétez le prophète. Amen. On répète. Mais tout le monde ne peut pas répéter ça. Il faut l'inspiration. Amen. Il faut un travail de disciple-là et d'apostolat. C'est ce que nous faisons avec les enfants. Lisez la Bible, lisez la parole, lisez le message. Sinon, vous serez séduits. Amen. Amen. Je ne crois pas en Jésus de la façon dont ils disent Jésus. Il y a une quantité de Jésus. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et une quantité de Jésus. Il y a même des démons pourtant le nom de Jésus. Donc le Jésus dont nous parlons, c'est le Jésus de Malachie 4. Amen. Et frère Branham dira, dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, l'élite de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Et ça, c'est la pyramide, voyez-vous. Et puis le nombre doit s'amenuiser. Frère Branham dit, nous prêchons les messages d'une manière telle que le nombre s'amenuise. Amen. D'une manière telle que les gens réfléchissent sur ces choses. Et cela est fait de manière expresse. Amen. Et nous voyons cela dans l'âge de Smyrne parce que c'est là où les problèmes ont commencé. Et mon message, je l'ai intitulé Amen. Je l'ai intitulé l'âge de Smyrne, l'âge de discorde. Amen. L'âge de Smyrne, l'âge de discorde. Pourquoi l'âge de discorde? C'est l'âge des disputes. C'est l'âge des querelles. C'est l'âge des conflits. C'est l'âge d'amertume. Les disputes, les querelles, les discordes, ça amène l'impiété, ça amène la confusion. Et ce sont des principautés sataniques sur la terre. Et la pierre fêtière est descendue pour détruire cela. Amen. Voyez-vous? Donc l'âge de Smyrne, c'était l'âge des discordes. Et la discorde a entraîné des querelles, des conflits, des disputes, des animosités et de l'amertume. Et l'amertume conduit à quoi? À la mort. L'amertume, c'est les serpents qui entrent. Et quand les serpents entrent, il entraîne la mort. C'est ainsi que frère Branham dans l'âge de Smyrne dira, soyez fidèles, pas jusqu'à la mort. La Bible dit, celui qui sera fidèle jusqu'à la mort. Le prophète qui connaît la Bible, mieux que qui que ce soit, dira dans l'âge de Smyrne, soyez fidèles jusque dans la mort. C'est-à-dire vous entrez dans la mort et vous en sortez vainqueur. Parce que vous ne pouvez pas mourir. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas mourir. Pourquoi vous ne pouvez pas mourir? Vous ne pouvez pas mourir parce que vous êtes éternel. Amen. Amen. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes éternel. Amen. Vous n'êtes plus temporaire. Comme frère Branham le dit dans l'âge de Smyrne. C'est pour cela que vous serez fidèles jusque dans la mort. Vous entrerez dans la mort, vous allez piétiner la mort, vous entrerez dans la tombe, vous sortirez de l'autre côté, exactement comme Jésus. C'est que frère Branham dira, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas.
Parce que frère Branham aussi a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Frère Branham a vaincu la mort. Toi aussi tu es vainqueur de la mort. Parce que la victoire de Jésus est également ta victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Quand Jésus a la coupe, il nous la donne. C'est ainsi que nous croyons dans le troisième dessein. Merci Seigneur. Voyez-vous, le premier dessein, c'est que Jésus s'est révélé. Amen. Comme un exemple du Fils de Dieu pour la prise du Saint-Esprit. Et comme nous l'avions vu la fois passée, quand il est né, il était Fils de Dieu. Amen. Jésus, quand il est né, possédant toutes les portes de l'ennemi. Frère Branham dit que quand Jésus est né, il était le Fils de Dieu. Amen. Alors maintenant, quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, comme le prophète dit qui est Melchisédek, ce n'est pas la chair. Frère Branham dit la chair de Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Amen. Amen. La chair de Jésus a eu un père et une mère. C'est ainsi que le corps là est mort à la croix. Et frère Branham dans le lever du soleil dira, celui qui est mort à la croix, ce n'était pas Dieu. Dieu ne meurt pas. Oui. Amen. Vous ne pouvez pas tuer Dieu. Dieu est esprit, il ne peut pas mourir. Et c'est cet esprit qui a créé le corps Jésus pour porter ta malédiction, tes maladies, ton péché, ta souillure. Ça finit à la croix. Amen. Et le corps a dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, ce corps-là a été abandonné parce qu'il était devenu péché. Dieu a payé le prix parce que le problème d'Éden, c'est Dieu qui l'avait provoqué. Frère Branham le dit, dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui a placé les serpents là. Et il savait que Adam allait tomber. Amen. Amen. Le lecteur du message. C'est Dieu qui a placé parce que Dieu voulait manifester ses attributs. Amen. Pour qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait des maladies. Oui. Pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait des gens qui tombent. Amen. Amen. Pour qu'il y ait des troubles, il faut qu'il y ait le Dieu de paix. Amen. Amen. Pour qu'il y ait la mort, il faut qu'il y ait la vie. C'est ainsi que frère Branham dira, les coupables en Éden, c'était Dieu lui-même. C'est drôle. Parce que Dieu voulait aussi se révéler comme coupable. C'est ainsi qu'à la croix, amen, le corps là que Dieu a créé est devenu coupable. Qui devait porter le châtiment? C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Les coupables, ce n'était pas Adam. Les coupables, ce n'est pas vous. C'est drôle. Dieu lui-même, il s'est fait coupable. Comment? Il a créé un corps. Amen. Et ce corps-là a subi la culpabilité. C'est ainsi qu'avec la croix, vous n'êtes plus coupable. Amen. Parce que la culpabilité a pris fin à la croix. Amen. C'est ainsi que l'évangile doit nous ramener à la croix. Ça commence là par le sang qui enlève notre culpabilité, parce qu'il y a un homme qui a porté cette culpabilité, c'est Jésus. Amen. Amen. Vous n'êtes plus coupable. Jésus a dit c'est moi le coupable. Il a pris ta place et il est devenu coupable. Amen. Amen. Jésus est devenu coupable. Et voilà. Et comme il est devenu coupable, toi tu dois simplement confesser la croix. Amen. Le Jésus de la croix. Et c'est ce Jésus-là que frère Branham pointe. Amen. Frère Branham n'est pas mort à la croix. Amen. Frère Branham avait besoin de la croix pour son ministère. La cellule du sang de Dieu. Parce que le sang qui nous rachète, ce n'est pas un sang humain. Amen. En Jésus, il n'y avait pas de sang humain. C'est frère Branham dira, Jésus n'était pas juif. Non. Oui, monsieur. Il n'avait pas le sang juif. Non. Amen. Amen. Il avait le sang divin. Amen. C'est ainsi que ce sang-là nous a nettoyés. Amen. Et ce sang-là a rendu possible
le ministère des frères Branham. Amen. Amen. Là, il y a un agneau qui meurt, qui verse son sang. Ici, il y a un agneau qui porte le sang. Et vous êtes cet agneau. C'est ce que frère Branham dira, nous devons devenir des agneaux. Amen. C'est là le troisième décès. C'est-à-dire le premier décès, il y a un. Le deuxième décès, il y a un. Le premier décès, il y a un homme qui porte la plénitude de la divinité. Amen. Le deuxième décès, la divinité vient ici. C'est photographié. C'est la colonne de feu. Alors si vous vous limitez à ce deuxième dessin, vous allez commencer à adorer l'homme Branham. Vous voyez, il y en a qui se sont limités au deuxième dessin. Adorer l'homme Branham. Frère Branham dit, je ne suis pas Jésus. Amen. Je ne suis pas Jésus. Dire que je suis Jésus ferait fuir n'importe qui du champ de mission. Mais dire que l'esprit qui était en Jésus est en moi, c'est l'exacte vérité. Et cela fait de vous Dieu. C'est Dieu, oh mon Dieu, ton Dieu est en moi. Alors, ça ne doit pas se limiter ici. Amen. Ça ne doit pas se limiter à cet homme qui pouvait bloquer la respiration, qui pouvait être quelque part. Il entre dans un mur, il apparaît. Alléluia! C'est ça le ministère du temps de la fin. Un homme vient avec les empreintes sur le dos, parce qu'il priait dans la forêt. Un autre homme vient, il essaye avec ses empreintes, c'est la même main. C'est le deuxième dessin. Je vois ton père venir ici adorer avec nous. Pourtant le papa est déjà parti. Je vois les frères. Quand nous adorons, je vois le frère tel. Il est là. Alléluia. En train de taper du pied sur le pavé. Ce sont les yeux de flamme de feu. Ça c'est le deuxième dessin. Amen. Un frère Samuel, comme ce témoignage dans les Billy Paul. Alléluia. Frère Branham est dans un studio. Amen. En train de prêcher, mais il est attendu quelque part. Il ne sait pas y aller. Les gens l'attendent là-bas. Mais il reste là après, il dit quelque chose après. Mais les gens de là font les témoignages. Non, il était avec nous, il a prêché. Je vais attendre des amens. Alléluia. Yes, sir. C'est ça l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. C'est ça la parole de Dieu incarnée dans un homme. C'est ce qu'il en est maintenant. Et la foi de Malachie, elle commence par là. Et ce n'est pas le Jésus des dénominations. Ce n'est pas la quantité de Jésus. Ça, c'est un autre Jésus de Malachie 4. Alléluia. Yes, sir. Qui a déjà fait ça? Quelqu'un qui n'a pas Dieu, il prie, les orbites sont là. Il n'avait même pas le trou ici. Amen. Amen. Les orbites sont créées, les yeux. Quand il a dit, fermez les yeux, nous allons prier. Il y a quelqu'un qui n'avait pas fermé les yeux. Il dit, j'ai vu comment les yeux se sont créés. Oui. Yes, sir. J'ai vu comment les yeux se sont créés. Écoutez, ça c'est le deuxième dessin incomparable. Amen. Il y a un pentecôtiste qui a publié un document des gens qui ont fait des grands miracles. Le numéro 1, on a cité Tony Osborne, on a cité. Mais sur la liste, on n'a pas mis le nom des frères Branham. Mais à la fin, il a dit, notez bien, il y a un nom qu'on ne peut pas classer ici, William Marion Branham. Parce qu'il en a tellement fait qu'on ne peut pas les classer ici parmi ces gens. Ça, c'était l'inhumain. Amen, c'était l'inhumain. Ouais, les filles dans leur adolescence, elles deviennent un peu têtues. On dit non, ne sort pas ici, ne sort pas là-bas. Ouais. Et sans tête, elle sort. Parce qu'elle veut montrer comment elle est belle et tout. Ça, c'est la fille de frère Branham. C'était pas aussi une fille facile. Hein? Et puis, elle est sortie quelque part.
et avec une copine, et puis il y a un monsieur qui voulait leur faire du mal. Mais ce monsieur n'a pas pu, parce qu'il semble que c'est le frère Branham qui était là. Des témoignages comme ça. Billy Paul à l'école, le préfet des disciplines le blâme de manière inhumaine. Ouais, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas, surtout vous qui allez à l'école. Les profs là ne sont pas vos parents. Amen. Amen. Les profs, vous qui allez à l'école, il y en a qui peuvent vous haïr, surtout vous êtes des noirs. Moi, on est passé par là à l'université. Tu mérites 15, on te donne 11. Tu discutes, on te dit, je te pose une question, si tu réussis, je te mets 15, si tu échoues, je te mets 9. Il te pose une seule question, tu réussis. Mais il ne veut pas te mettre 15, il te pose une deuxième question, tu réussis. Il ne veut pas te mettre 15, il te pose une troisième question, une question ouverte, vous commencez à discuter, il dit allez, ça s'arrête. Toi aussi tu as peur de lui dire mais tu avais une question. Au lieu de te mettre 15, il te met 13. C'est ça l'injustice ici. C'est ça l'injustice. Et Billy Paul aussi, il a eu des problèmes dans son école. Il y a un monsieur là qui est responsable de l'école, qui l'a blâmé, C'était pas bien la manière de le blâmer. Et puis, tout d'un coup, à l'endroit là, il n'y avait pas médias, internet et tout. À la seconde, frère Branham m'appelle les responsables. Je n'ai pas aimé la manière dont il a parlé. Yes, à l'instant, le dit, toi tu as appelé ton père. Mais j'ai appelé mon père comment? Mais nous sommes ici à deux, j'ai appelé mon père comment? Amen. Yes, sir. Ouais, le ministère des frères. C'est le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Alléluia. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas dire je corrige. C'est un délit. Il faut dire simplement je crois. Frère Branham dit on ne peut pas démontrer cela comme la mathématique, c'est la foi. Si je commence à démontrer, ce n'est plus la foi. Nous sommes croyants par la foi. Alléluia. Ma citation, je ne saurais pas, il faut que ce soit la foi, le pensée de Dieu en toi. C'est ça le ministère du temps de la fin. Amen. Donc, frère Branham dit, si cet esprit est en moi, c'est l'exacte vérité. Amen. Et cela fait de vous Jésus. Nous croyons que l'épouse est Jésus. C'est-à-dire, quand on dit l'épouse est Jésus, ça devient le troisième des saints. Donc, il y a le premier des saints, l'homme de Galilée. Le deuxième des saints, l'homme de Kentucky. Le troisième des saints, toi et moi, la part épouse. Si nous nous limitons à frère Branham, Dieu a échoué. Oh, Dieu ne peut pas échouer. Il faut qu'on voie Jésus sous la forme d'Esther. Amen, Esther. On voit Jésus à l'école. On va lire la citation. Ce ne sont pas mes fabrications. Jéhovah charpentier. Amen. Jéhovah cuisinier. Jéhovah infirmière. Jéhovah en train de travailler à la fonction publique. Jéhovah étudiant. Alléluia. Amen. C'est ça le troisième des saints. C'est ce que nous prêchons ici. C'est ce que nous croyons. C'est ça mon ministère depuis 89. Dieu nous a donné cette révélation. J'ai quitté toutes les églises. J'ai cherché où cette révélation est cachée. J'ai compris qu'il y en a qui croient le premier des saints. Ils sont restés à l'est. Comme Caïn aimait regarder à l'est, le Jésus de l'est, il a reçu la marque de la bête. Parce que le message dit l'éclair se lève à l'est et se couche à l'ouest. Amen. Et puis il y en a aussi, on est allé dans des églises où on a enlevé le nom de Jésus. On a mis le nom de Branham. Ils chantent au nom de Branham. Frère Branham dit, cela fera fuir n'importe qui du champ de mission. Ne le faites pas. Frère Branham les a blâmés. Amen. Amen. Ne le faites pas. La chair Branham, c'est le fils de la Branham et de Charles. J'en parle parce que c'est ce qui est dans les médias. Mais vous avez une église, vous avez un pasteur, vous avez des prédicateurs ici. Voyez-vous. Ceux qui prêchent, c'est là, on se connaît depuis longtemps. Par moment, on n'est pas étonné. Voyez-vous, il y a le premier dessin, il y a le deuxième dessin, le troisième dessin, c'est l'épouse.
Jésus sous la forme d'une femme, El Shaddai. C'est ça le troisième dessin. C'est maintenant un grain qui est multiplié en plusieurs. Alléluia! C'est ça le royaume. C'est ce qu'ici nous croyons au royaume. Le royaume c'est quoi? Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Le règne, c'est ça la prière de Jésus accomplie dans ta vie. Amen. Et on voit Jésus. Comme on l'a vu en frère Branham. C'est vrai que tu ne vas pas faire tout ce que frère Branham faisait. Frère Branham, c'est pour une personne dans un âge. Tu ne vas pas discerner les pensées du cœur. Amen. Ça, c'est pour les fils de l'homme. Frère Branham dit, je ne suis pas le fils de l'homme. La colonne ne fait pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, voilà la photo. Colonne ne fait plus un homme. C'est le fils de l'homme. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Là, nous avons donné toute la prédication. On peut même arrêter de prier. Amen. Donc, voilà, on a résumé tout ce qu'on doit dire. Maintenant, on va aller de manière méthodique. Amen. On va y aller. On va lire la Bible. Nous sommes des méthodistes. Amen. Amen. Maintenant, on va lire la Bible. On dira, il n'a même pas lu la Bible. Il n'a fait que parler. On lit maintenant. On doit rester. On est. L'évangile doit être complet. Amen. Le plein évangile, c'est ça. Alors, méthode, on doit lire la Bible. Parce que la Bible est notre absolu. Amen. Amen. Amen, ça, Judith. Amen. La Bible est notre absolu. On va lire ici comment les gens, au lieu de lire la Bible, ils lisent des livres inutiles. Encore frère Tim, il dit aux enfants, lisez la Bible chaque jour. Pour être à notre niveau, il faut travailler. Sinon, après frère Amand, frère Tim, ça sera un vide. Il y a un niveau de sacrifice. Amen. Il y a un niveau de sacrifice. Nous ne nous vantons pas. Il y a un niveau de sacrifice qui relève de la grâce de Dieu. Nous aimerons que cette grâce vous saisisse, nos enfants. Amen. Vous saisisse. Et ceux qui ont été avec vous vont témoigner. Ah, tu es pasteur, tu prêches, tu mènes telle vie. Ça ne m'étonne pas. J'étais toujours un peu oddball. Hein. J'étais un peu bizarre, un peu original. Tu n'étais pas comme nous. Amen. Mais ce n'est qu'un problème de grâce. Nous prions pour qu'il y ait continuité avant que, n'est-ce pas, la Russie envoie sa bombe. Mon souhait le plus avant, c'est que la bombe tombe des mains. Comme ça, on a fini parce que ça va de mal en pis. Effectivement. Que ça tombe même demain, même aujourd'hui, puis c'est fini. Ça va de mal en pis. Les gens sont devenus immoraux, des bêtes. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est grave. Que Dieu nous garde. Amen. Au lieu qu'on se limite là, il y a même des gens avec les messages entre les mains, mais qui entrent dans la confusion. Que Dieu nous garde. Parce que nos enfants nous regardent. Et même je dis à Neville, il ne faut plus regarder ces médias-là. Arrête, lis ta Bible ou suis nos prédications, c'est tout. Mais pour les enfants observent. Amen. Amen. Et nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour nos enfants. Nous devons vivre correctement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Bon, c'est la conduite du Saint-Esprit. Amen. Alors, âge d'esprit, âge de discorde. Amen. Sœur Judith, que Dieu te bénisse. Amen. Elsa, que Dieu te bénisse. Amen. Alors vous toutes, hein, que les filles, que Dieu vous bénisse. Maman Tim, Mamoura, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes nos sœurs. Sœur Becky. Ah, l'esprit me poussait, mais où est la sœur Becky? Ah. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toutes nos filles, toutes nos sœurs blessées. Fais attention. Amen. Fais attention, on ne te laissera pas tranquille. Comme j'ai suivi à l'école de dimanche, frère, tu dis, ah, tu es une longue jupe, on va te faire la pression. Et puis ici, il ne faut pas lâcher. Dernièrement, je suis allé donner cours, j'avais ma veste. Mais le Dieu me dit, mais monsieur, tu portes une veste, est-ce qu'il y a une fête ici? Je les ai regardés, je leur ai dit, mais écoutez, ce que tu portes là, ce n'est pas un vêtement, c'est un survêtement. Voilà. C'est un survêtement. C'est ça la mentalité d'aujourd'hui.
Ça, ce n'est pas un vêtement, c'est un survêtement. Ah, c'est oui, regarde dans le dictionnaire. Oh, monsieur, tu as raison. Et toi, ce que tu portes là, c'est un sous-vêtement. Oh, monsieur. Oui, ça, c'est un sous-vêtement. Ça doit être à l'intérieur. Mais ça, c'est un vêtement. Voilà. Et qui est habillé? Qui est habillé? Et ça, c'est un maillot de corps. Oh. Non, monsieur, c'est un cinglé. Oui, un cinglé, c'est un fou. En français, on ne dit pas cinglé, on dit maillot de corps. Donc vous êtes devenus des cinglés, c'est pour ça que vous portez des habits comme ça. Mais vous êtes libres, moi, je ne peux pas m'habiller comme vous. Amen. Et on va vous faire. Si moi, je suis autorité, hein, les étudiants m'interpellent pour ma veste. À force, vous. Qu'est-ce que vos collègues vos condisciples vont vous dire si vous le faites? Ryan, que Dieu te mène sur la Ryan, comme en veste. N'ayez pas honte. Portez la veste. Parce que nous sommes des méthodistes. Et notre habillement, c'est un message. Amen. Ils veulent vous déshabiller, vous faire porter des sous-vêtements et des survêtements comme des animaux. Il neige pas ici. Les conditions sont bonnes. Pourquoi je dois porter un survêtement? C'est ça le problème. Donc, quand vous croyez au message, soyez sérieux. Amen. Soyez sérieux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. H de Smyrne, H de discorde. Amen. On va lire la Bible, on va célébrer. Gloire à Dieu. Amen. On va lire ensemble. Ça apparaît. Hein? Apocalypse chapitre 2, verset 8-11. À la maison, essayez de lire ça. Je recommande tout le monde, par l'onction du Saint-Esprit, à lire la Bible chaque jour. Éteignez vos téléphones. Surtout à 18h, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas résoudre le problème de Kinshasa, de Congo, tout. Abandonnez-les entre les mains du Seigneur le soir. Éteignez vos téléphones, je le dis de la chair, consacrez-vous. Si vous voulez appeler, consacrez-vous parce que les temps sont là. Lisez ça aussi. Amen. Quand vous vous en rappelez, lisez ça. Après chapitre 2, verset 8, 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se dit et ne le sont pas, mais qui sont ici la gorge de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entend ce que les esprits nous églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde. Père, mets ton onction, dispose mon cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voilà, âge de Smyrne, âge de discorde, âge de Smyrne, âge d'amertume. Mais c'est aussi un âge où Dieu a promis la couronne de vie. Amen. Amen. Et là, nous avons lu, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Le frère Branham, il dit, sous l'inspiration, que nous devons être fidèles, non pas jusqu'à la mort, mais jusque dans la mort. C'est-à-dire vous entrez dans la mort. Vous entrez dans la fournaise ardente. Vous entrez dans la fosse et vous vainquez le lieu. Vous vainquez le dioxyde de carbone dans la fournaise ardente. Vous entrez dans la tombe parce que vous n'avez pas peur de la tombe ni de la mort. Amen. Vous entrez, soyez fidèles jusque dans la mort. Ça, c'est la recommandation du Saint-Esprit. Amen. Et que celui qui a des oreilles entende. Parce que les gens de la Odyssée n'entendent plus. Amen. Ils sont sourds. Il faut que le Saint-Esprit oigne vos oreilles pour attendre la voix de Dieu. Dieu parle. Si vous êtes loin du Saint-Esprit,
Dieu va oindre vos oreilles pour écouter sa voix. Amen. Paul, Paul. Samuel, Samuel. Amen. Amen. Dieu parle. Dieu peut se révéler, peut se faire voir. C'est question que vos yeux soient loin. Si vous êtes loin de Dieu, exactement comme frère Branham, vous pouvez voir Jésus. Frère Branham a vu Jésus plusieurs fois. Il dit, aucun artiste ne peut le peindre. Aucun. Amen. Et c'est ce que ça, ce n'est pas la photo réelle de Jésus. Amen. Ça, c'est une peinture du peintre Hoffmann, le peintre allemand. Frère Branham dit ça se rapproche. Jésus n'était pas comme ça. Je vais attendre les amens. Amen. Jésus n'était pas comme ça, mais frère Branham respectait cette photo. Il l'avait mise dans sa maison. Et il dit que quand je priais avec ma famille, je me réunissais autour de cette photo. Ça, c'est juste une photo. Et ça, c'est aussi la photo de Jésus. Je vais attendre des amens. Amen. Alors maintenant, les gens font de la confusion. Jésus, Jésus. Ils ont l'image de Jésus avec la barbe. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand je te vois, Sœur Kabongo, c'est Jésus. Oui. Amen. Si tu as l'esprit de Jésus, tu es Jésus. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas le nom personnel de l'homme de Galilée, c'est le nom de la famille de Dieu au ciel et sur la terre. Amen. C'est notre nom. C'est le nom de notre Père. Oui. Et le Fils porte le nom de son Père. Amen. Amen. Quand vous avez l'esprit de Jésus, vous êtes Jésus. Quand vous avez l'esprit de Caïn, de Judas, d'Ésaü, vous êtes Ésaü. Je vais attendre des amens. Amen. Alors, faites attention aux esprits. Amen. Gloire. Alors, je vais lire ce que je venais de lire. Je vais directement aux citations. Amen. Il est 12h20. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Il s'est passé des choses bizarres. Alors, frère Branham prie pour ça. Il dit, oh notre Dieu, viens ce soir loin de tout notre être. Amen. Amen. Que Dieu vienne ce matin au moins de nos êtres. L'option existe. Ramène les égarés au Seigneur, tous ceux qui sont dans la confusion. Vois ces pauvres brebis, Seigneur, qui ne savent que croire. Des bergers les appellent de partout. Il y a maintenant des bergers partout. Il suffit simplement d'avoir une caméra. Il y a des bergers partout. Il suffit simplement d'allumer son GSM. Il y a un berger qui se pointe. Et nous avons ça dans nos téléphones. Et l'évangélisation ne fera pas du succès avec la télévision, ainsi dit le prophète. Amen. Et à un moment donné, il faut éteindre vos téléphones. C'est consacré au Seigneur. C'est une grave distraction, surtout avec TikTok. Ça détruit même les intelligences. Amen le jeune. Moi aussi je suis concerné. Même mon téléphone, je dois faire des efforts pour éteindre. Amen William. Nos téléphones, nous devons les éteindre. Les jeunes gens surtout. Éteignez-les, ça détruit les neurones. Moi aussi compris. Amen. Je dois dormir, je dois éteindre mon téléphone. Quand je me promène, un confrère Tim un jour me l'avait dit, lui il n'écoute pas, il n'a pas son téléphone. Ça l'écouter. C'est l'esclavage moderne, c'est la psychiatrie moderne. Alléluia. Nous te prions, Père, afin qu'elles entendent le grand berger du troupeau, le Seigneur Jésus, son glorieux esprit qui nous parle ce soir ou ce matin, nous disant, mon enfant, viens à moi, je te donnerai le sabbat, le repos, qui te scellera pour ta destination éternelle. Je te donnerai le millénium dans l'âme. Je te donnerai le repos, tu seras au repos. Amen. Parce qu'il y a de la confusion. Alors, Frère Branham explique déjà
Que nous ne serons plus ballottés d'ici et de là sur cette terre. Alors que nous voyons maintenant le temps arriver à sa fin. Accorde-le-nous, ô Père. Parle par la bouche de l'orateur que je suis, Seigneur. Écoute par les oreilles de ceux qui entendent, car nous écoutons tous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Frère Branham, élevez le nom de Jésus. On ne peut pas remplacer ça. Amen. Notre message a pour intitulé Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Le nom de Jésus, il ne faut jamais oublier. Amen. Bon, maintenant, les gens se sont battus pour enlever ces noms. Comment? Frère Branham l'explique dans le résumé des actes des églises. Comme le gouvernement par des hommes n'est rien d'autre que de la politique, l'église s'est retrouvée mêlée à la politique. Ce mélange reçut le soutien d'un empereur dictateur qui allia la politique de l'église à la politique de l'État, imposant la fausse église, la fausse religion de Satan en guise de vraie religion. Ainsi, nous voyons dans plusieurs édits proclamés par différents empereurs que la fausse église disposant maintenant de la puissance de l'État, redoublant l'acharnement pour détruire la vraie vie. Les vrais croyants. La vraie vie n'était hélas pas entièrement exempte de cette doctrine. Je ne veux pas dire par là que la vraie vie est à aucun moment instaurée comme doctrine des idées nicolaïques. C'est-à-dire la conduite charnelle, la conduite humaine. On enlève peut-être le nom de Jésus, on met le nom du pasteur, on met le nom de l'église. Vous comprenez? C'est maintenant le pasteur qui prend l'emprise, ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus qui règne, c'est le pasteur. Ou une grande église qui règne. Voyez-vous, les gens regardent à des hommes au lieu de regarder à Jésus. Et Jésus est la parole. Amen. Amen. Ne regardez pas à moi. Alléluia. Ne regardez pas à frère Tim, regardez à Jésus. Et Jésus est la parole. Amen. Même à l'intérieur de la vraie église, des hommes que Dieu avait appelés à être des surveillants, donnaient à ce titre un sens un peu plus étendu que celui d'une simple responsabilité claire qu'avec Paul. En effet, Paul disait: et glorifier Dieu à cause de moi. Peu importe combien il avait d'autorité. Peu importe combien un pasteur peut avoir d'autorité. Les gens doivent glorifier Dieu. Amen. Et non pas le pasteur. Puissais-je dire, il glorifie Dieu à cause de moi. C'est ça notre travail. Amen. Amen. Non, adorez Dieu. Ne m'adorez pas. Et frère Branham avait fait la même chose. C'est nous disons, il prêche comme, il a prêché comme Paul. Amen. Gloire à Dieu. Peu importe combien il avait l'autorité, Paul poussait toujours les gens à regarder à Dieu. Tu vas entendre amen. Amen. À regarder à Dieu. Ne regardez pas frère Armand. Frère Armand aussi a un travail à faire. Amen. Je vais prêcher ici sous l'autorité, sous l'onction du Saint-Esprit. Quand tu as un don, le Saint-Esprit viendra toujours. Mais il faut avoir aussi le Saint-Esprit pour votre propre vie. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sous l'onction, sous la puissance. Il y a des miracles et des miracles. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit pour leur propre vie. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des Judas modernes. Ils ont un véritable ministère. Le ministère d'Éphésiens 4. Parce que c'est Dieu qui appelle. Et les dons et les appels sont sans aucune repentance. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Peu importe combien il avait l'autorité, Paul poussait toujours les gens à regarder à Dieu. Hein? C'est exposé par page 361. De pousser toujours les gens à regarder à Dieu, de qui vient toute l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Le clergé, quant à lui, considérait toujours la conduite de Dieu additionnée à de la conduite humaine. Ainsi, en rendant l'honneur à qui l'honneur ne revenait pas, vous rendez l'honneur à qui l'honneur ne revient pas. L'honneur revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, quand il est honoré, comme il est à moi, je ressens ses honneurs. Amen. Et je me réjouis. Amen. C'est comme les chevaux sur lesquels il y avait Jésus. On jetait des fleurs, ça tombait aussi sur les chevaux. Mais le cheval reçoit ses fleurs parce que
et Jésus est assis dessus. Amen. C'est ainsi que Paul dira, il sera glorifié dans ses seins. Aujourd'hui, Jésus doit être glorifié en toi. Il doit être admiré en toi. Il doit être honoré en toi. Amen. Parce qu'il est en toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le troisième dessein. C'est ce que nous prêchons dans cette église depuis 2007. Il y a de cela 15 ans. Amen. 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 Dieu m'a envoyé ici en Europe pour prêcher ce message. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, en rendant l'honneur à qui l'honneur ne revenait pas, nous voyons que la vraie église s'est entachée d'humanisme. Il faut établir le nicolaïsme, la succession apostolique, le prédicateur placé par les supérieurs, le pasteur plébiscité par les votes. Voyez-vous? Oh Seigneur. L'Église n'avait plus qu'un pas à faire pour arriver au balamisme. Le balamisme, c'est l'impiété, l'immoralité avec le monde. La deuxième étape vers la profondeur de Satan. Vous entrez dans la profondeur de Satan et vous êtes une synagogue de Satan. Vous n'êtes pas l'église du Dieu vivant. Amen. Alors, le concile fut, les résultats fut le concile de Nicée. On va voir cela dans l'âge Pergame. C'est-à-dire que déjà dans l'âge de Smyrne, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est infiltré. Il a commencé à mener les gens dans la profondeur de Satan. Si bien qu'en l'an 325, après Jésus-Christ, l'Église a disparu. Mais il y avait toujours des croyants. Mais pas dans ces églises-là. Parce que si vous êtes de Dieu, vous ne pouvez pas aller dans une synagogue de Satan. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ceux qui sont restés, Constantin donna accès au trésor de l'État et au pouvoir politique et physique. Ouais, donc il y a des églises qui ont ces pouvoirs politiques, qui ont beaucoup d'argent. Amen. Mais ils n'ont pas Dieu. Elles n'ont pas Dieu. Donc, en fait, l'idée c'était quoi? L'idée c'est de montrer d'où provient l'idolâtrie. Ça date d'il y a très longtemps. On a appris aux gens à adorer les idoles et à pratiquer le spiritisme. Parce que quand vous adorez en dehors de Jésus, vous êtes un spirit. Et le spiritisme, c'est la démonologie, c'est la sorcellerie, c'est le paganisme. Même avec beaucoup d'argent. En effet, on plaça dans les édifices des statues portant le nom des saints et on enseignait aux gens à communier avec les morts et à prier les saints. Voyez-vous, on ne peut pas communier avec les morts parce qu'on est vainqueur de la mort. Ce qui n'est ni plus ni moins que du spiritisme. À la place de la nourriture véritablement nécessaire à l'homme, la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole. On leur donna des credos, des dogmes, des rites, imposés aussi par l'État, pour couronner le tout. On leur fit 3 dieux, donc il y a eu plusieurs dieux. C'est des frères Branham dira, il y a une quantité de Jésus. Amen. Amen. Mais nous devons avoir le véritable Jésus. Amen. Mais le véritable Jésus, c'est le prophète de Malachie 4. Parce qu'en 1933, il lui a été donné la commission. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Et la seconde venue, c'est la venue en tant que lion de la tribu de Juda. Et pour voir cette venue, il faut être enlevé par la Pentecôte. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas enlevé par le Saint-Esprit, vous ne verrez pas cette venue. Amen. Cette venue, c'est une venue secrète. La venue pour l'enlèvement. Et puis la venue du lion, c'est la venue pour les jugements. Alors maintenant, je vais juste répéter encore, pour que ça puisse bien entrer, l'écriture sur la quantité de Jésus. Amen. Retenez cela, mes frères et sœurs. Retenez cela, mes enfants. Et beaucoup d'unitaires, je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas dans l'unité comme ils les comprennent. Je ne crois pas en Jésus de la façon dont ils disent Jésus.
J'ai entendu un journaliste qui Dieu le bénisse, qui Dieu le dit, le Jésus que nous croyons au message, ce n'est pas le même Jésus. C'est vrai. Voilà. Vous ne pouvez pas parler de Jésus sans William Branham aujourd'hui autour de la fin. Excusez-moi de vous le dire. Même le père de tous les pentecôtistes, Thomas Bord, il dira, j'ai vu ce jour-là Jésus sous la forme d'un homme appelé William Branham. Amen. C'est ça la vérité. Tous ces pasteurs qui lisent les brochures. Pour preuve, le pasteur de ma mère, en 1985, il cachait les brochures de William Branham. Il m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je suis revenu en 1991, il me dira que non, voilà, j'ai lu aussi ces brochures depuis longtemps. Voyez-vous? Donc c'est la vérité au temps de la fin. Voilà. Je ne crois pas en Jésus de la façon dont ils disent Jésus. Il y a une quantité de Jésus. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il y a une quantité de Jésus. Allez, maintenant, la marque de la bête. Écoutez ces frères. Écoutez. Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté. Amen. Sera déchiqueté. Donc aujourd'hui, être déchiqueté, ce n'est pas, ça peut être aussi spirituel. On te détruit. Oui. Mais il faut avoir l'esprit de méchant Shadrach, Nego et de Daniel. Si vous ne vous prosternez pas devant leur Jésus à eux, on peut vous démolir. Ou jeter dans la fosse au lion, ou brûler dans la fournaise ardente, ou quelque chose, une punition. Aujourd'hui, on ne va pas le faire à cause des droits humains, mais on va le faire spirituellement. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Avec une forme païenne d'adoration. Amen. Amen. Donc la dispensation des nations a commencé avec une forme païenne d'adoration religieuse. Avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer. Vous voyez comment ça va se terminer? L'adoration d'un saint homme. Jésus-Christ. Ici, frère Branham est très fort. Il dit même, il dit pas Jésus, frère Samuel. Il dit Jésus-Christ, une image à adorer. Amen, Kylian. Amen, Kylian. Dis Amen. Amen. La fois passée, tu disais Amen très fort. Je vais te voir tout le temps ici. Dis à maman, maman, je veux venir à l'église. Je remercie le Seigneur pour mon étudiante qui vient ici. Que Dieu te bénisse, sœur Natacha. Il faut dire Amen. Dis Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Et Dieu dit Amen. Amen. Ah, Amen. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Que ça entre même chez nos petits-enfants. Amen. Amen. Donc il y a un Seigneur Jésus-Christ qui est une image à adorer. Donc un faux Seigneur Jésus-Christ. J'ajoute, c'est moi qui l'ai dit. C'est Béki, c'est moi qui l'ai dit. Frère Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ, une image à adorer. Les gens ont une image de Jésus. Jésus est la parole. La parole de Malachie 4, c'est ça Jésus. Amen. Amen. Mais les gens auront un faux Jésus. Un faux Seigneur Jésus-Christ, mais c'est le diable. Amen. Amen. Tout le monde va dire Jésus, Jésus, Jésus. Il y a une quantité de Jésus. Donc Jésus, il croit au message. Alléluia. Amen. Le message du temps de la fête, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Je vais encore répéter pour que ça entre. Amen. Amen. Pour que ça puisse entrer, on doit riveler. Amen. Amen. Écoutez, c'est comme ça
Que c'est resté, tu peux entrer. Entrez. Maman Esther, que Dieu te bénisse. Amen. Vous êtes des ministres de Dieu. Amen. Amen. Vous avez des dons et des ministères. Amen. Maman Esther, tu as un ministère. Parce que Amen. pour moi, Amen. Amen. Vous avez des ministères, vous n'êtes pas n'importe qui. Les ministères, ce n'est pas simplement frère Amand et frère Thierry. Hein? C'est Natacha, toi aussi tu as un ministère. Dieu va te demander, mais qu'est-ce que tu as fait du ministère que je t'ai donné? Un cercle à vous. Nous avons tous des ministères. Écoutez maintenant. Je reprends la citation. Et quiconque ne se procédera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse au lion ou brûlé dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, déchiqueté, c'est spirituel. On va détruire votre réputation. On va vous combattre. Mais soyez comme Meshach. Amen. Ou quelque chose d'une mission. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour le forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme. Ils vont fabriquer un saint homme. Jésus-Christ. Amen. Un saint homme. Jésus-Christ, une image de lui à adorer. C'est comme ça que ça se termine. Un faux Jésus-Christ. Ça rejoint quand on va dire une quantité de Jésus. Le véritable Jésus, c'est le message. Amen. Et ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. Parce que les vrais et les faux viendront toujours des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui influencent le monde. Vous dites Amen. Amen. Parce que la parole scripturaire, Jésus a dit de même que s'élève l'éclair à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura un vrai à l'ouest et un faux à l'ouest. C'est ainsi que quand la bombe sera suscitée, elle ira écraser les États-Unis. Parce que tout le malheur du monde aujourd'hui, ça vient des États-Unis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Il dit que ça venait de la France. La France a exporté vers les États-Unis. Et aux États-Unis, ça s'est amplifié. Pourtant, ils avaient quitté l'Europe pour aller adorer Dieu à l'ouest, parce que la promesse était à l'ouest. Mais quand Dieu s'est révélé en 1906, ils ont rejeté. Quand Dieu s'est révélé en 1933, ils ont rejeté. Amen. Amen. Par la nudité, ils aiment la nudité. C'est la sorcellerie, la nudité. C'est ça. Quand, alléluia! Amen. La sorcellerie, c'est la nudité. Ils sont tous devenus folles, montrant les seins, les jambes, les cuisses, tout. C'est la folie, c'est la sorcellerie. C'est ce qu'une femme doit bien se couvrir. Amen. Quand la commission est descendue, il y avait une femme dans le bateau qui était là, qui s'en moquait. Elle était quasiment nue. Elle est tombée et son visage a été abîmé. Une punition. Amen. Donc, couvrez-vous, habillez-vous correctement et Dieu vous bénira. Amen. Même les garçons, ne vous habillez pas de manière sexy. Mais non! C'est de l'idolâtrie. Et c'est le diable. Comme en Éden, c'était la nudité. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont les téléphones. C'est la télévision. On apprend beaucoup par la télévision. C'est une fois, madame Mirassou m'avait donné un fusil. J'aurais fait sauter la télévision. Moi, dans ma maison, je n'ai pas de télévision. Chérie, on a une télévision. On n'a pas de télévision. Les enfants téléphonent. Donc, on a des téléphones. J'applique les signes. Appliquez les signes, mettez dehors la télévision. Parce que ça suit. Yes, sir.
Ça suit les yeux, les oreilles et tout. Vous arrivez dans une maison, c'est la suie, la confusion. Et qu'est-ce qu'il regarde? La nudité. C'est de nouveau Éden de Satan. Mais Dieu a restauré l'Éden. L'Éden, c'est les repos, le millénium. Si vous voulez les repos, mettez devant la télé. C'est comme ça. Amen. Vos téléphones, il faut bien les gérer. Ce sont aussi, même moi aussi, je dois me battre contre la télé. Vous ouvrez, oh mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous devez fermer et tout. Moi aussi, je dois me battre. Je ne suis pas un frère Tim aussi doit se battre contre la télévision, contre le téléphone. Pour avoir un bon sommeil, éteignez le téléphone 2 heures avant de dormir. C'est ce qu'un médecin avait dit à un de mes enfants. Il lui a dit non, non, je ne dors pas suffisamment. Non, c'est parce que tu vas dormir, par exemple, tu dors à 22 heures. Si tu veux dormir à 22 heures, tu dois éteindre ton téléphone à 20 heures. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un médecin spécialiste. Un Lévi. C'était pas ça? Non, il ne faut pas simplement regarder un Lévi, c'est nous tous, même moi aussi. Par moment, je suis dans le téléphone, j'appelle à Kinshasa, j'appelle là-bas, et quand je ne dors pas suffisamment. Et quand tu te réveilles, tu es fatigué. Il faut prendre le papier, la Bible en papier, vous lisez. Amen. Donc ce qui se passe avec nos enfants, c'est nous tous, personne n'est excepté. Il ne faut jamais dire que ce sont... Non! Nous tous, moi compris, mon épouse comprise. On va l'appeler à 20h, regarde le problème qu'on a ici. Non, je vais prier pour vous. Qui éteint ton téléphone? Je vais attendre des amens. Vous êtes à... C'est combien de kilomètres? 8 000? 10 000? 8 000 kilomètres. Vous avez un problème. Je ne suis pas votre chef. Vous avez un mari. Vous êtes marié. Vous avez un mari là-bas. Ces enfants-là, ce sont vos enfants. N'est-ce pas? Vous êtes marié, vous avez des enfants. Ce n'est pas moi. À 8 000 km, je vais éduquer vos enfants comment? Ça se passe comme ça. En tout cas, bon, tu as 8 000 km, tu éduques des neveux qui sont là-bas. C'est du mensonge. Débarrassez-vous un peu de ça. C'est la confusion. Soyez en paix. À partir de 18h, préparez-vous, lisez la Bible. C'est comme cela que vous recevrez le Saint-Esprit. Beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne sont pas consacrés. Il n'y a pas un grand réveil parce qu'il y a un déficit dans la consécration. Amen. Amen. Ce n'est pas un cadeau, le Saint-Esprit. It's not a gift, hein, comme on dit en anglais. Ce n'est pas un cadeau. C'est du caractère. Et le caractère, c'est une victoire. Et victoire, c'est une victoire. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour victorier. Amen. Alléluia. Amen. À ceux qui ont vaincu le monde, les choses du monde, le faux prêtre. Frère Branham ajoute vaincre les faux prêtres. Ceux qui n'enseignent pas Jésus-Christ, le message du temps. Il faut aussi le vaincre. C'est ça. Et les prêtres, ils sont partout aujourd'hui. Tout le monde est prêtre aujourd'hui. Les prêtres, ce ne sont pas simplement la religion du biblique. Non, il y a des prêtres dans la politique, des prêtres en économie, des prêtres dans le football, des prêtres dans la musique, des prêtres partout. Il faut les vaincre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et recevoir la vraie prêtrise de Jésus-Christ, le message du temps de la fin. Mais il faut une discipline. Écoutez, le faux Jésus là, c'est aux États-Unis. On va lire les États-Unis. Écoutez ces frères. Frère Branham lui-même, il est américain. Et écoutez maintenant ce qu'il dit de son pays. Ces États-Unis sont pourris. Jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à la moelle. Oui, messieurs. Je peux vous prouver qu'au moment même où cette femme ici dans Apocalypse 12, quand son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu, et quand il a fait, c'est la marque de la bête. Paragraphe 157. La femme s'est enfuie dans le désert où s'est occupée d'elle pendant 1260 jours, exactement 13 mai, donc ça c'est la prédication, jusqu'à la date de Plymouth Rock, quand les Américains sont allés là-bas, exactement quand l'église est venue ici,
liberté des religions qu'elle s'est établie ici. Aux États-Unis, c'était pour la liberté des religions adorer Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils adoré Jésus-Christ juste pour un temps? Après, ils ont eu l'argent, ils ont rejeté Jésus. Et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse ici. Et regardez ici au verset 15. Et un petit instant là. Je vais revenir avant ça. Et ici, nous allons voir qu'il s'est tenu là au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où le verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Cette bête-là, ce sont les États-Unis. Hein. Pas monter de l'eau, ça sera de la terre. Parce que l'Europe est sortie des eaux. Alors la masse et le foule de gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y a pas de gens, les États-Unis. Les frères, on n'a pas des États-Unis. Aujourd'hui, comme je le disais aujourd'hui, vous plairez, oh, les histoires coûtent cher. C'est à cause de la guerre. Mais cette guerre-là profite à qui? Au complexe militaro-industriel américain. Et ce complexe-là est créateur d'emplois aux États-Unis. Beaucoup de gens travaillent là-bas, ça génère des profits, ils payent des impôts. Mais la grosse fortune est détenue par peut-être 20% ou 10% des familles américaines. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont à 900 milliards d'actifs financiers, mais les 900 milliards-là sont détenus par 20% des familles. 80%, vous irez aux États-Unis, vous voyez des gratte-ciel, mais tout autour, il y a des gens sans logement, il y a des gens sans domicile fixe tout autour là. Ils dorment là, mais ils doivent se réveiller à 5 heures avant que les gardiens, la police arrivent pour aller travailler. Je suis à State, je suis aux États-Unis, ils souffrent. Ils doivent travailler pendant 20 heures, 15 heures. C'est pas évident. Il y en a qui piquent des crises d'AVC. Ils regrettent même les cours. Ici, ça va encore, on donne des allocations et tout, mais les gens restent 20 ans dans le chômage. Ils ne veulent pas travailler. Donc là-bas, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de millionnaires locaux. Mais ici, on entretient la pauvreté. Ouais, c'est ça le problème. On dit, voilà, nous cotisons en fonction de nos moyens et nous bénéficions en fonction de nos besoins. Mais les besoins sont multiples. Voyez-vous, nos besoins sont différents. Il y en a qui ont besoin de travailler sérieusement, il y en a qui n'ont pas besoin de travailler. Ça, c'est le principe français. Mais le principe américain, on ne peut pas aider le pauvre en appauvrissant les riches. C'est ça le principe. Voyez-vous? On ne peut pas aider le faible en affaiblissant le fort. Hein? Voilà, donc c'est ça le principe américain. Et ce principe-là, ça les a poussés à beaucoup travailler. À beaucoup travailler. Mais jusqu'à abandonner Dieu. Ils devaient rester avec Dieu. Quand vous appliquez un tel principe, restez avec Dieu. Amen. Amen. Écoutez. Alors, puis j'ai vu monter de la terre. Voilà, donc ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui avaient 2 cornes semblables à celles d'un agneau. C'est ça Apocalypse 13. 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique. C'est notre bison d'Amérique. Bien sûr, vous voyez les voilà. 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de religion. D'abord, il se conduisait comme un agneau. Une nation religieuse. Il parlait comme un agneau. Les Américains à l'époque, c'était la Bible. La vraie religion. Quand on coupait le main au Congo, ce sont les anglo-saxons qui se sont élevés pour dire non, ne faites pas ça. Voyez-vous? Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau. Ce pays n'a que 154 ans. 150 ans. Vous savez, il n'est qu'un agneau. Et puis qui parlait comme un dragon. Donc les Américains aujourd'hui, ils ne parlent plus comme un agneau, mais comme un dragon. Si vous ne voulez pas, on allume le feu. On vous brûle. Au Vietnam, c'était comme ça. En Iran et en Irak, c'était comme ça.
ils ont vendu des armes. Ils disent, nous soutenons l'Irak, nous ne soutenons pas l'Iran. L'Iran, ce sont nos ennemis, mais ils vendent des armes aux Iraniens et aux Irakiens. Pareil en Afghanistan. À un moment donné, ils abandonnent tout bon. Vous, entre vous, vous êtes des modérés, nous sommes avec vous, chassez les extrémistes. Ils leur laissent. En Libye, M. Kadhafi, devant les forts, il fait l'orgueil, on les liquide. Et aujourd'hui, c'est en Ukraine. Voilà. Les Américains, ils sont là, ils sont à 80 000 km d'ici. Ils ne ressentent pas vraiment les effets. D'ailleurs, vous remarquerez que le dollar est en train de s'apprécier par rapport à l'euro. Voilà. Quand vous envoyez l'argent en Afrique, c'est difficile. Mais qui en profite, c'est les dollars. Mais ils seront punis. Ainsi dit le prophète. Gloire à Dieu. Et puis il parlait comme un dragon. Et exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, les dragons rouges. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête. Aujourd'hui, tout le monde adore les Américains. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Vous voyez, des mirages, le feu, des bombes partout. Ce sont des miracles que la Bible a décrit. La bombe atomique est à hydrogène. Ils ont pris l'uranium au Congo, ils ont fabriqué la bombe, ils ont tiré au Japon. Mais en Iran et en Irak, il y a eu plus de morts qu'au Japon. Qui en parle? On sait bien. La bombe atomique est à hydrogène. Une nation avancée, intelligente et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. Ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir. C'est déjà arrivé. Voilà. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. C'est ce que nous vivons. Ils se sont ligués pour combattre la Russie. Amen. Prophétie accomplie. Sœur Natacha. Dieu a parlé. Ici, c'est en 1954. Et celui-ci était l'instrument. Donc, le communisme, c'est un instrument. La Russie, c'est un instrument. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Et vous, qu'est-ce que Dieu a dit? Le communisme va les punir. C'est ça. Et vous, les protestants qui êtes étendus là-bas, profondément endormis, en train de lire un magazine sentimental, au lieu de lire votre Bible. Il y a beaucoup qui ont reçu les esprits américains. Au lieu de lire la Bible, ce sont des magazines. Que Dieu bénisse ces prédicateurs-là des États-Unis qui parlent aux Africains qui sont arrivés à Québec. Exact. Qui ont commencé une église. Prenez nos maisons. C'est ça. Prenez nos voitures. Prenez nos voitures. Prenez nos boulots. Prenez nos grades. Mais ne prenez pas notre esprit américain. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Celui-ci est un instrument qui a accompli exactement ce que Dieu a dit ici même. Et vous, les protestants qui êtes étendus là-bas, profondément endormis, en train de lire un magazine sentimental au lieu de lire votre... C'est-à-dire profondément endormis spirituellement. Donc vous êtes en train de lire des magazines sentimentaux, mais vous êtes morts. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que vous, les jeunes, nous tous ici, les revues sentimentales, brûlez-les. Lisez la Bible. C'est là où il y a le vrai sentiment. Amen. Amen. Un chrétien ne lit pas n'importe quelle revue. Amen. Amen. En train de tramer quelque part à un genre de fête. Vous avez des fêtes mondaines où vous ne savez même pas regarder. Frère Branham dit appliquez les signes. Mais si vous voulez recevoir les Saint-Esprit, appliquez les signes. Mettez dehors la télévision, les revues sentimentales. On va lire ça prochainement. Les fêtes mondaines. Même les fêtes, il y a des fêtes auxquelles un chrétien ne peut pas aller. Vous allez vous recevoir un esprit démoniaque. Voilà. Vous êtes condamné. À un moment donné, un frère Tim, c'est comme si on doit simplement aller à une fête de mariage, on va simplement à l'église. Parce que là, les gens sont un peu respectueux. On va simplement à l'église, là, les gens sont un peu tranquilles. Voilà. On assiste. Samuel Moïse. On assiste à la fête des mariages
Et puis on rentre à la maison. Tranquille. Mais vous allez maintenant, le marié entre. Quelle danse! Quelle danse! Des danses obscènes, mondaines. Mais vous allez croire du message. Quel habillement! Elles sont toutes nues. À commencer par la mariée. Croyez du message. Quand je dis nu, je vais vous montrer vos. Il y a des parties du corps de la femme. Le corps de la femme est sacré. Amen. C'est pour la maternité sacrée. Amen. Habillez-vous correctement. Oh, il fait chaud. Il fait plus chaud en enfer. Bien sûr. Alléluia! Amen. C'est ça. Parce que quand vous vous habillez comme cela, si un homme vous regarde, c'est vous qui êtes la coupable. Amen. Et cet homme-là. C'est vrai que frère Branham a prêché comme Paul. Il a dit aux femmes, habillez-vous décemment. Amen. Selon le Saint-Esprit. Amen. De fêtes obscènes. Je regarde, oh, ce sont les croyants du message. Oui. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous verrez des cerfs avec des ongles ajoutés, des sourcils. Mais c'est quoi? Oh. Ça, c'est le pasteur qui est condamnable. Amen. Amen. Les gens ont rempli des églises, des grandes églises, mais ce sont des firondes. C'est du puits. Il n'y a plus rien, c'est la mort. Je vais encore envoyer une petite église où le Saint-Esprit avec sa chaleur se tire pour brûler le péché. Amen. Et vous avez vu, on a des grandes églises. On devient un grand homme. Jésus, une image à adorer. Et les gens ont plus confiance. Ah, mais il a beaucoup d'argent, le pasteur. Il travaille même plus. Et puis le péché s'ensuit. Il est marié à une seule femme, mais il a 20 enfants. Ça vient d'où? C'est le pasteur. Selon le message, un tel pasteur doit s'asseoir. Amen. Si tu ne sais pas conduire ton foyer, ta place n'est pas derrière la chair. Amen. Amen. C'est ça l'idolâtrie. Jésus, une image adorée, un faux Jésus. Nous avons lu, hein, Marc de la Bête, c'est pas frère Amand qui l'a dit. Le Jésus-Christ, une image adorée. Paragraphe 100 combien? Allez relire ça s'il vous plaît. Voilà. Ça c'est très important. Allez relire ça. Pour qu'on ne dise pas que nous fabriquons des brochures. Je relis encore ça. C'est vraiment très important, s'il vous plaît. Allez relire ça. Il disait ça. Frère Branham le dit ici. Jésus, une image à adorer. Voilà. Voilà. Et la Bible annonce, donc paragraphe 164-166. C'est un devoir pour nous tous. Moi aussi, je vais aller encore relire. J'ai lu ça le soir. On va les relire. La dispensation. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme. Jésus, une image de lui à adorer. Amen. Un faux Jésus. Amen. C'est ça la fin. Tout le monde parle de Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est le Jésus que Frère Branham a prêché. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, écoutez, je termine déjà. Écoutez maintenant. Et puis, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence. Elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, la bombe atomique, à hydrogène, une nation avancée, intelligente, ainsi de suite. Ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir et les protestants et les catholiques vont s'unir ensemble pour combattre le communisme. C'est déjà accompli. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici. Et vous, les protestants qui êtes étendus là, ça j'ai dit. Alors, donc ici, en train de tramer quelque part à un genre de fête, au lieu d'être quelque part à une réunion de prière. Vous allez à une fête
qui commence à 0 heure. C'est les samedis. 0 heure, c'est déjà les dimanches. Le marié entre à 1h du matin. Et ils entrent comment? Déjà, vous scandalisez le Saint-Esprit. Et en train de faire à une réunion de prière, vous êtes là dans la fête. Ah, mais oh non, on était à la fête. C'est terminé à 4h du matin, on est fatigué, on n'est pas venu à l'église. Répondez-vous, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alors c'est le diable qui fait. Nous, quand on avait cru au message, c'était pas comme ça. On doit respecter le dimanche. 20h, vous terminez votre fête. 21h, terminez votre fête. Moi, ma fête, je ne sais pas, elle a pris fin à 21h. Et ce n'est pas aussi évident d'organiser de telles fêtes-là. Vous dépensez pour rien. Après les lendemains, vous devez payer des dettes. Ça ne sert à rien. C'est pour cela que c'est difficile à un Africain de se développer. Il est plus dans la consommation. La consommation. La fête, dans ma fête, c'était 5 000 euros. Mais Dieu a des dettes. Dieu n'aime pas ça. Hein, les enfants qui ne sont pas encore mariés. Vous avez attendu. Soyez sobre, simple, comme frère Branham. L'argent, gardez-le pour votre avenir. L'argent est déjà difficile. Je ne comprends pas comment on doit dépenser autant d'argent pour des fêtes de mariage dans un pays comme le Congo. Alors qu'en Belgique, la plupart ne les font pas. Oh oui, ils doivent se réjouir, c'est une fois, ok, très bien. Mais après, j'ai des factures, j'ai un problème, aidez-moi. Mais on t'a déjà envoyé la contribution pour le mariage. Donc maintenant, envoyez. L'enfant est né, on envoie. L'enfant doit aller à l'école, on envoie. Finalement, c'est quoi? C'est ça l'Africain. Finalement, je dois te prendre à charge jusqu'à quand? Juste d'accord, vous supportez. Mais ce sont des réalités que vous connaissez. Non, ça ne va pas. Envoie-moi un peu d'argent. Mais on a dépensé beaucoup pour ta fête de mariage déjà. Cet argent-là, tu pouvais prendre cela et faire l'entrepreneuriat, commencer une petite entreprise, c'est vrai. Avec 3 000 euros, tu peux commencer une entreprise. Et employer d'autres personnes. Le Congo est dans la consommation. C'est difficile pour le Congo. Je suis congolais aussi. Amen. Mais je vois ce qui se passe à ma triste. Je termine déjà, je finis. En train de travailler quelque part à un genre de fête, au lieu d'être quelque part à une réunion de prière, en train de faire des histoires pour des futilités qui n'ont pas plus d'importance que ça. Frère Branham fait claquer les doigts. Vous devriez être quelque part à genoux. Amen. À 2h du matin, 3h. Au lieu d'être quelque part là dans une fête à 3h du matin, tu es là à genoux en train de prier pour le culte. Amen. Et alors tu viens ici, tu commences à somnoler. Faut comprendre, moi j'étais dans une fête. Ah bon? On ne peut même pas te dire de prier. Jamais. Tu ne peux rien faire à l'église. Si vous savez que c'est... Vous devez être quelque part à genoux. Si vous savez ce que signifie l'éternité. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Dites amen. Amen. Les filles, dites amen. Les jeunes filles, dites amen. Amen. Je n'attends pas. Amen. Ah, parce que quand vous allez vous marier, attention, ça c'est ça la règle ici. Hein? Papa Tim lui connaît ça très bien. Il a déjà organisé une fête. C'est la rigueur. Le diable n'entre pas. Dieu, ma fête, oui, c'est ta fête, mais c'est la fête de Dieu. Amen. On va voir l'habillement que tu vas porter et tout. Ah oui, sinon, moi je ne bénis pas ces mariages. Mais ça, c'est quel habillement? Allez changer. Amen. Amen. Bon, je termine. Hein. Voilà le Jésus que nous croyons. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la sémence des discordes. Hein?
âge de Smyrne, âge de discorde. Et cette discorde est là entre comment? Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église, quelque part, et qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui, pour tout, ça c'est la sémence des discordes. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, également, à l'exception du corps physique. Amen. Et il est la parole. Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse le frère Aaron. Amen. Nous allons nous mettre debout. Un chrétien, je dois être. Amen.